Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Avec toutes ses potentialités en produits agricoles, la Côte d'Ivoire peut réaliser d'énormes performances dans la filière riz. L'aliment est devenu le principal produit de consommation de la population avec 1 300 000 tonnes de riz blanchi par an. Pour le moment, le pays ne couvre qu'environ 42% de ses besoins et cherche à s'autosuffire. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous parlerons de tous ces détails avec Gaoussou Touré, ministre de la Promotion de la riziculture. Comment se porte la filière riz en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, je dirais que nous avons trouvé une filière qui avait un déficit important, qui porte sur environ 1 500 000 tonnes que la Côte d'Ivoire importe chaque année pour pouvoir couvrir les besoins de consommation en riz des Ivoiriens. Et l'objectif principal que le président nous a assigné, c'est cet objectif que nous avons au niveau de la stratégie de développement de la riziculture que nous avons élaboré et qui a été adopté le 11 mars 2020, dont l'objectif est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante. Pourquoi la filière riz n'est-elle pas aussi mise en avant comme la filière café-cacao en Côte d'Ivoire? Bon, c'est vrai que l'économie ivoirienne repose sur le café-cacao au niveau de l'agriculture. Bon, ça, c'est depuis belle lurette. Mais aujourd'hui, les décisions qui sont prises, c'est de faire tout pour que, effectivement, la Côte d'Ivoire soit autosuffisante. Et si la maladie de Corona a servi à quelque chose au niveau de tous les pays africains, aujourd'hui, tout le monde se tourne sur le fait que dans les produits de première nécessité au niveau des différents pays, il faut tout mettre en œuvre pour que, effectivement, l'autosuffisance soit au rendez-vous à ce niveau-là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est au plus haut niveau que le riz prend de l'importance aujourd'hui. D'abord avec la création du ministère, et aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que vraiment l'économie rizicole se porte bien. La pandémie de Covid-19 a eu un impact sur toutes les filières agricoles en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il de la filière riz? Au niveau de la filière riz, on peut dire que nous avons eu des effets positifs au niveau de cette maladie-là. En ce sens qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on ne doit pas dépendre de l'extérieur pour assurer l'autosuffisance en riz, dans la mesure où la Côte d'Ivoire a tout pour ne pas importer un seul kilo de riz. Nous avons plus de 70 milliards de mètres cubes d'eau par an, qui couvrent largement tous les besoins que nous avons au niveau de l'ensemble de l'agriculture. Donc il s'agit de s'organiser et de mettre en place des méthodes rigoureuses et rationnelles pour que, effectivement, l'autosuffisance, non seulement l'autosuffisance soit une réalité, mais qu'à l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire soit compte parmi les pays exportateurs africains, exportateurs de riz. La Côte d'Ivoire peut-elle aujourd'hui faire comme le Nigeria, qui a décidé de fermer ses frontières pour freiner l'importation de riz sur son territoire? Donc nous ne sommes pas encore autosuffisants. Si nous fermons nos frontières aujourd'hui et que nous faisons comme le Nigeria pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, on met fin à l'importation des riz, bon, ça veut dire qu'on n'aura pas les moyens pour couvrir les besoins des Ivoiriens. Et le riz étant un produit stratégique, même le Nigeria qui a pris la décision, le Nigeria est obligé aujourd'hui de revenir sur sa décision, d'ouvrir ses frontières et de permettre que du riz import rentre au Nigeria. Sinon, ça sera des émeutes partout. Donc, il ne faut pas copier ce qui n'est pas bon. Quels sont les grands projets réservés à la filière riz en Côte d'Ivoire? Les grands projets que nous avons, c'est d'abord d'irriguer 500 000 hectares en 10 ans au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pour nous, jusqu'à présent, c'est l'État qui a fait l'irrigation. Malheureusement, cette irrigation-là n'a pas donné les résultats escomptés. Raison pour laquelle les barrages qui ont été faits à grands frais ont été abandonnés. Donc, il s'agit aujourd'hui de réhabiliter ces barrages
et pour qu'on puisse répartir avec la production risicole, de construire, de faire l'irrigation, de faire la mécanisation. Et tout ça, ce sont des grands projets qui demandent des montants importants, des montants très importants. Sans compter la fertilisation des sols, sans compter également le conseil agricole, qui est un pan important, et surtout la production de semences certifiées.